Bonjour, aujourd'hui je vous présente un échantillon exceptionnel car il s'agit d'un outil en pierre taillée, un outil préhistorique, authentique. Il a été ramassé dans le désert saharien et ensuite il m'a été offert par un collègue que je remercie encore chaleureusement. Regardez comme c'est assez exceptionnel d'avoir ça entre les mains. Et quand on voit un outil comme ça, souvent on pense à un silex. On dit voilà un silex. En fait, c'est pas ça, hein. Le silex, attention, c'est le nom d'une roche qui peut servir à faire des outils, ok, mais c'est pas le nom d'un outil préhistorique. Ici, en l'occurrence, c'est pas du tout le silex qui a été utilisé, c'est, je pense, plutôt un grès. Enfin voilà, peu importe. Toute roche qui est suffisamment résistante et puis homogène peut être utilisée pour la fabrication d'outils. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle un biface. Biface car il a été percuté entièrement sur ses deux faces. Cette manière de faire tranche carrément avec ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire des galets aménagés. Des galets, c'est on prendre un galet dans le lit d'une rivière et puis le percuter une ou deux fois pour avoir un tranchant et puis c'est tout. Là, ce n'est pas le cas. On a une technicité beaucoup plus affirmée, beaucoup plus complète, qui va donner un outil qui peut servir à plein de choses. C'est un peu le couteau suisse préhistorique ici que j'ai dans la main. Pourquoi? Parce qu'il peut servir à écraser, il peut servir à percer, il peut servir à couper. Et c'est à la fois un objet qui est très très simple, avec une super ergonomie. Quand on le tient dans la main, c'est vraiment impressionnant. Il est à la fois très simple dans sa forme, mais très complexe et efficace dans son utilisation. Donc ça demande un savoir-faire hors pair, qui a été développé par un homme préhistorique qui s'appelle Homo erectus. Homo erectus, l'homme debout, l'homme dressé, qui a vécu sur une très longue période à la surface de la Terre, entre 2 millions d'années et 100 000 ans. C'est aussi une espèce qui a été déterminante dans l'évolution humaine, puisque c'est le premier Homo erectus à être sorti de l'Afrique pour aller coloniser l'Europe, puis l'Asie. Et c'est justement en récoltant ce genre d'échantillons qu'on a pu suivre au cours du temps les couloirs de migration empruntés par ces populations-là, par ces populations anciennes. Un petit peu comme le petit poucet, on a suivi Homo erectus avec les cailloux qu'il laissait derrière lui. Donc ça nous donne des informations quand même assez précieuses sur l'évolution humaine et donc cette sortie du berceau africain, puisque vous savez sûrement que c'est en Afrique que l'humanité a émergé. Puis dernière chose, je vous ai dit, cet échantillon, il a été récolté dans le désert. Et vous voyez qu'il est vraiment intact. Hein, c'est pour ça que souvent on me demande si c'est un faux ou pas. Parce qu'on se dit c'est quand même fou que ce truc-là ait pu traverser les âges à ce point. On a l'impression qu'il a été taillé hier. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est justement en étant dans le désert. Il va échapper à tout ce qui arrive normalement aux roches, c'est-à-dire des eaux de pluie qui vont ruisseler, qui vont faire rouler l'échantillon et donc qui vont l'user et le transformer, l'arrondir. Dans les déserts, il y a très très peu de pluie ou alors de manière vraiment très épisodique. Et donc cet échantillon a quelque part échappé à ces processus-là. Par contre, il y a un autre processus qui est très courant dans les déserts et qui donne cet aspect très lisse, un peu brillant, de loin on dirait un peu du plastique, vous voyez. Pourquoi? Parce que dans le désert, vous savez qu'il y a des dunes de sable, et le sable, il est projeté violemment contre les roches, et ce sable va décaper, va abraser la surface des échantillons, et va donner cette allure vraiment particulière. Donc ici, on a un échantillon un peu en trois étapes. Hein. D'abord la formation de la roche elle-même, ensuite la fabrication de l'outil par l'homme, et puis son usure légère par le sable du désert. C'est quand même une sacrée